Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo de présentation du cours Protection des végétaux contre les ravageurs. Donc, avant de commencer le cours, il faut connaître quelques définitions. C'est quoi un ravageur? Un ravageur, c'est un dévastateur ou un destructeur. Les ravageurs sont l'ensemble des organismes qui entraînent des dégâts sur les plantes cultivées, une perte de rendement liée à une baisse de la qualité ou de la quantité de la production. Les dégâts sont causés par les ravageurs soit d'une manière directe ou les types de ravageurs. Selon le régime alimentaire, nous avons deux types de ravageurs. Les broyeurs qui vont manger la plante directement, les piqueurs-suceurs qui peuvent impliquer des dégâts directs par prélèvement de sève, installation de toiles, certains larves et acariens, mais également des dégâts indirects en servant de vecteurs à différentes maladies, telles que les bactéries, les champignons, les virus, ou en favorisant l'installation d'organismes non désirés. Par exemple, la fumagine qui est liée à la présence de pucerons, d'alerodes ou de cochenilles. Et selon l'importance des dégâts, nous avons trois types de ravageurs. Les ravageurs primaires, ces déprédateurs de première importance sont continuellement présents et en l'absence de lutte, ils commettent des dégâts chaque année. Ces derniers peuvent cependant être l'intensité variable, consécutivement à l'action d'un grand nombre de facteurs abiotiques et biotiques. Les ravageurs secondaires, ce sont les plus nombreux, environ 87% des insectes nuisibles, et le niveau de leur population et de leurs dégâts se situe généralement en dessous du seuil de nuisibilité, excepté parfois dans des situations particulières ou locales. Nous incluons dans ce groupe les insectes faisant des apparitions, donc des dégâts qualifiés de cycliques et certains ravageurs émergents. Et nous avons aussi les ravageurs occasionnels. Peu nombreux, ils sont en général polyphages, voire omnivores, mais sous certaines conditions climatiques, sécheresse ou environnementales, nouvelles plantations après des défriches, ils sont amenés à envahir les cultures et à occasionner quelques dégâts. On peut inclure dans ce groupe les ravageurs dont les préjudices ne sont pas liés à leur action trophique. Citons par exemple les dommages consécutifs aux pontes de cigales ou de libellules, en général sur de jeunes rameaux ligneux, ou encore les décapages d'écorce faits par certains hyménoptères, comme le frelon, lors de la construction de leur nid. Donc, nous avons trois types de ravageurs, les acariens, les nématodes et les insectes. Dans le premier chapitre, on va étudier les acariens. Donc, les acariens, sous-classe des acaries, font partie des arachnida, importante classe d'arthropodes. Ils appartiennent à l'embranchement des arthropodes et plus particulièrement au sous-embranchement des chélicérats. Contrairement aux insectes, ils n'ont ni antennes, ni ailes, ni yeux composés. La plupart des espèces possèdent 4 paires de pattes, des pièces buccales formées de pattes mâchoires à rôle surtout sensoriel, parfois appelés palpes, et des chélicères permettant de mordre ou de percer. Ils sont caractérisés par leur petite taille, 4 paires de pattes pour le stade adulte et nympho et 3 paires de pattes pour le stade larvaire. Les acariens présentent 5 ordres, aux biologie et milieux de vie très différents. Ces arthropodes, de par leur petite taille, ont colonisé l'ensemble des milieux terrestres et aquatiques. Certains ordres, familles et espèces se retrouvent notamment sur les plantes, certains étant des phytophages, tandis que d'autres sont des prédateurs d'acariens, ayant un rôle important dans le contrôle biologique de divers arthropodes. Les acariens phytophages.
Les acariens phytophages appartiennent à l'ordre des prostigmates ou actinédides. 3 superfamilles constituent des groupes de ravageurs des cultures importants, notamment en culture maraîchère, les Eriophidae, les Tyrannicoidés et dans une moindre mesure les Tarzonémoïdés. Les caractéristiques morphologiques des acariens phytophages. L'ordre des actinédides est constitué d'acariens faiblement ou incomplètement sclérotisés, qui possèdent en commun les caractères suivants: les chélicères en forme de stylet ou de crochet, appareil respiratoire lorsqu'il existe, interne et débouchant, sur des stigmates appariés situés à la base des chélicères ou du gnatosoma, ou encore aux angles huméraux du propodosoma. Des palpes simples en forme de crochet ou munis d'une griffe tibiale, ouverture génitale et anale rapprochée ou contiguë sur la face ventrale de l'opistosoma. Tyrannicoidés. La superfamille comprend environ 1600 espèces, caractérisées par de longs chélicères, recourbés en forme de fouet, surgissant d'un étui appelé stylophore. Nous ne retiendrons que deux des principales familles de ce groupe, les Tetranychida et les Tenuipalpides. Les Tetranychida, ils sont parmi les espèces les plus nuisibles aux plantes. Il en existe essentiellement deux formes, des rouges et des jaunes. Les tétranyques tisserands jouent un rôle des plus importants au point de vue économique, car leurs nombreuses espèces causent annuellement de graves dommages à plusieurs plantes cultivées de grande valeur. Les caractéristiques morphologiques. Les adultes ne mesurent pas plus de 0,5 mm de long. Il est donc difficile de les observer à l'œil nu. Présentent un corps presque glabre, muni seulement de longs poils espacés et 8 pattes portant à leur extrémité une griffe multifide insérée entre deux couples de poils terminés par un petit disque adhésif. Entre les deux pattes antérieures se trouve l'appareil buccal comprenant deux mandibules styliformes et deux mâchoires pourvues de palpes maxillaires quadriarticulées. Biologie et écologie. Chez les tétranyques, les espèces les plus primitives vivent de préférence à la face supérieure des feuilles et ne sécrètent pas de soie. Celles qu'on estime être plus évoluées vivent à la face inférieure des feuilles, où elles sont mieux à l'abri des facteurs climatiques. Elles tissent des toiles plus ou moins abondantes, destinées à protéger les différents stades contre les prédateurs. Ces toiles, reprises par les courants aériens, jouent un rôle important dans la dispersion des espèces et par conséquent dans l'infestation d'une nouvelle parcelle. Comme les femelles pondent une vingtaine d'œufs chaque quinzaine, il a une demi-douzaine de générations par an. Après avoir éclos, les acariens passent par un stade larvaire à 6 pattes, puis deux stades nymphaux à 8 pattes respectivement appelés protonymphe et deutonymphe. Le stade de la deutonymphe en est un de repos immobile d'où émerge l'adulte. Alimentation. Les tétranyques en général se nourrissent au détriment des feuilles végétales qui, sous l'influence de leurs piqûres multiples, ils piquent les cellules de l'épiderme et du parenchyme dont ils absorbent le contenu. Les dégâts qui se traduisent par l'apparition de taches plus ou moins accentuées sur les feuilles peuvent aller jusqu'au dessèchement et à la chute du feuillage. Ils se produisent à la suite de la destruction des cellules de l'épiderme et du parenchyme. Les deux stylets chélicéraux
forment par coaptation une seringue de 100 micromètres de long, permettant de piquer les feuilles et de sucer le contenu des cellules à l'aide d'une pompe pharyngienne. La blessure mécanique des cellules provoque des pertes d'eau et à la dégradation des chloroplastes, ce qui entraîne une diminution importante de la quantité de chlorophylle et par conséquent une réduction de la photosynthèse de la plante.